Les essentiels du Vedanta, parole et silence. Selon les Védas, la parole connaît 4 états superposés. Para, Pashyanti, Madhyama et Vehari. Para, c'est le son causal qui engendre l'univers. Il est un avec le tout. C'est le Om du tambour d'Amaru, tenu par Shiva. Il est la plus haute forme de son. Il sort de l'éther supernaturel où toutes les vibrations sonores qui construisent les différents mondes préexistent à l'état indifférencié. Le deuxième niveau de son est Pashyanti. Il se manifeste dans le mental. Il est une vibration sonore entendue dans le monde des idées. Pashyanti en sanskrit signifie voir le son. Un yogi dont l'attention est concentrée dans le corps causal est capable de percevoir une vérité comme une vision ou une révélation. La connaissance est acquise dans l'esprit intérieur par la vue du son, sans l'utilisation de la faculté de raisonnement ou des sens. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inspiration, la prophétie, la voix mystérieuse. Madhyama, qui veut dire milieu, est le son qui est perçu dans le monde imaginal ou subtil. Un bon exemple de ceci sont les pensées qui apparaissent dans notre esprit et que nous pouvons entendre. Pensées de colère, d'envie, de joie, de bonheur, de tristesse. Enfin, le plus bas niveau, Vehari. C'est la forme la plus grossière du son. Il signifie expression extérieure. C'est la parole articulée qui sort de notre gorge. Le silence n'est pas une absence de vibration. Il est absence de parole articulée. Le silence contient les sons du mental et du supramental. Lorsqu'on fait silence en soi, on remonte au son suprême, Paravak, en transcendant le son subtil, puis le son causal. Pour faire silence en soi, il faut se demander d'où vient ce son qui inspire nos idées puis nos mots. Pour savoir d'où vient ce son, il faut chercher celui qui émet ce son. Celui qui émet Paravak n'a pas besoin de mots. Il est le soi, il est je suis, Satchit Ananda Parabrahman. Il n'y a pas d'autre que lui. Sa vibration emplit tout l'univers depuis sa création. Paravak, le son suprême qui a engendré le monde relatif, fait de temps, de matière et d'espace, a été recréé par l'université de Washington, à Seattle, à partir des enregistrements effectués par le satellite Planck en 2013. Voulez-vous l'entendre ?
Om. Shanti. Shanti. Shanti.